Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler un petit peu de l'histoire d'Israël jusqu'au temps de Jésus. En gros, c'est une sorte de vidéo zéro sur l'histoire de l'Église, parce que pour pouvoir comprendre ce qui se passe au temps de Jésus, au 1er siècle et aussi dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, il faut bien comprendre le contexte et la manière dont ils vivaient à cette époque. Du coup, dans cette vidéo, je vais faire une très brève histoire des 1000 ans qui ont précédé la venue de Jésus et donner aussi quelques éléments de contexte pour comprendre quelle était la vie des gens à cette époque. Du coup, je vais commencer à l'époque de David, ce qui est assez pratique puisque David, il a régné environ en l'an 1000 avant Jésus-Christ. En gros, les règnes de David et de son fils Salomon, c'est vraiment l'âge d'or des rois d'Israël. Pendant cette période, alors il y a des guerres, surtout sous David, mais c'est vraiment une période de victoire militaire et aussi d'une grande prospérité économique. Mais à la mort de Salomon, en 931 avant Jésus-Christ, un élément très important va avoir lieu. C'est la séparation du royaume d'Israël. Jusque-là, les 12 tribus étaient unies sous une seule royauté, mais à partir de ce moment, il va y avoir deux royaumes. Le royaume de Juda au sud, avec les tribus de Juda et de Benjamin, et les 10 autres tribus au nord, qu'on appellera Israël ou le royaume du nord. À partir de là, il va se passer pas mal de choses. C'est toutes des histoires qu'on lit par exemple dans le livre des rois et aussi dans les prophètes. Mais la prochaine étape importante, c'est la déportation du royaume du nord. En 721 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël du nord, les 10 tribus vont être déportées. Ça veut dire que l'empire assyrien va arriver et ils vont amener une grande partie du peuple dans un autre pays. A l'inverse, ils vont aussi amener d'autres populations étrangères à s'installer sur le territoire qui était avant celui d'Israël, et c'est ça qui va créer l'origine des Samaritains. C'est à cette époque que va commencer la diaspora, la dispersion, c'est-à-dire qu'à partir de cette époque, il y aura des Juifs un peu partout dans le monde et pas seulement en Israël. Et ça aussi, c'est quelque chose qui dure jusqu'à aujourd'hui. Après la déportation du royaume du Nord, le royaume de Juda va continuer à exister pendant environ un siècle et demi. Mais en 586 avant Jésus-Christ, c'est la déportation babylonienne. C'est un événement extrêmement marquant dans l'histoire du peuple juif, puisque le temple que Salomon avait construit va être détruit, et ça va être un immense choc pour tout le peuple juif. Là aussi, les juifs, surtout les princes et les chefs les plus habiles, vont être déportés, amenés à Babylone. Cette déportation va durer 70 ans, et après 70 ans, les juifs vont commencer à rentrer chez eux. En gros, en 539 avant Jésus-Christ, l'empire babylonien va tomber et c'est l'empire achéménide des Mèdes et des Perses qui va prendre le relais et Israël va passer sous domination de l'empire médo-perse. On voit qu'à partir de l'invasion babylonienne, Israël passe sous domination de plusieurs empires successifs. Petite parenthèse, tout ça, c'est des choses qu'on trouve prophétiquement dans le livre de Daniel, avec la vision des 4 bêtes ou la vision de la statue. On a dans ces visions une sorte de révélation de tous les empires qui vont se succéder jusqu'à la fin du monde. Du coup, en 539, c'est la chute de l'empire babylonien. Cyrus le Grand, le nouvel empereur de l'empire médo-perse, permet aux Juifs de rentrer chez eux et de rebâtir le temple. C'est la fin des 70 ans d'exil. Dans la Bible, on a quelques livres qui nous parlent de ça, en particulier les livres d'Esdras et de Néhémie, et aussi certains petits prophètes qui ont été écrits pendant cette période. Mais assez vite, on arrive à la fin de ce que nous raconte la Bible. Mais du coup, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a un trou de pratiquement 400 ans où il n'y a rien dans la Bible qui nous explique ce qui s'est passé. Du coup, pour beaucoup de chrétiens, on n'a aucune idée de ce qui se passe pendant cette période. Pourtant, ça va être une période extrêmement importante pour le peuple juif et pour le judaïsme, qui va complètement modeler Israël. Et si on comprend pas bien tout ça, on peut assez mal interpréter ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Après l'arrivée de l'empire achéménide, le deuxième empire, Israël va passer pendant 200 ans sous domination des Mèdes et des Perses. Pendant cette période, les Juifs vont être plutôt tranquilles. En fait, l'empire médo-perse, c'était un empire qui était plutôt ouvert et plutôt tolérant. Et du coup, ça va permettre aux Juifs de beaucoup développer leur théologie. Premièrement, ils vont pas mal réfléchir sur ce qui s'est passé de l'exil, pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? C'était un choc énorme, et donc ils vont beaucoup se poser la question de pourquoi est-ce que c'est arrivé et comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Mais en étudiant la Bible, ils vont aussi développer pas mal d'idées qui sont présentes, mais d'une manière assez cachée dans l'Ancien Testament,
comme l'idée des anges, l'idée de la résurrection, et tout ce genre de thèmes qui sont très très présents dans le Nouveau Testament. C'est des choses qu'on voit qui sont complètement admises, autant par les Juifs comme par Jésus, mais c'est pendant cette période-là qu'ils vont vraiment pouvoir développer toutes ces idées-là. Mais pendant le IVe siècle, l'empire achéménide va se fragiliser. Et en 332, Alexandre le Grand arrive. En 2 batailles, il termine l'empire perse, qui était à ce moment-là plus qu'une coquille vide. Israël va donc passer sous domination du Troisième Empire, les Grecs. C'est un empire qui va avoir une importance énorme dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire des pensées, même pour le monde entier en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Alexandre le Grand, il n'a pas seulement voulu imposer une domination militaire, mais aussi une domination culturelle. En gros, dans la pensée d'Alexandre le Grand, la culture grecque, qu'on appelle l'hellénisme, c'est une pensée qui est supérieure. Du coup, il a voulu imposer cette pensée partout dans son empire. C'est comme ça que la culture et la pensée grecque va se répandre dans une grande partie du monde connu de l'époque. Mais le truc, c'est que la pensée grecque et la pensée biblique, c'est quelque chose qui est très différent. Du coup, à la base, Israël n'était pas trop ouvert à cette nouvelle pensée. Mais comme souvent, c'est des choses qui viennent peu à peu. En gros, au bout d'un certain temps, à force d'avoir des Grecs qui ont leur culture, leur religion, leur philosophie, leur façon de penser tout près, des Juifs ont commencé à s'y intéresser. Et ils ont commencé à se dire qu'en fin de compte, la Bible c'était un petit peu démodé, c'était quelque chose de vieillot, qui avait plus trop sa place, et qui voulait bien adopter cette nouvelle façon de penser, qui était plus moderne, plus jeune, plus cool. Sur ce point-là, on voit que la situation a pas trop changé par rapport à aujourd'hui. Mais du coup, en réaction, en Israël, il y a des gens qui vont se lever contre ça. Et il va y avoir un regain de popularité pour la Bible, des gens qui veulent rester fermes et qui veulent combattre toutes les autres pensées qui sont opposées à la Bible. Et ce combat entre la pensée grecque et la pensée juive, c'est quelque chose qui va être extrêmement présent pendant toute cette période et pendant la période de Jésus. Et même aussi pendant les premiers temps de l'Église. Si vous lisez par exemple l'Épître aux Romains, il y a plein de choses qui sont entre les Grecs et les Juifs. Parce que c'était 2 cultures qui sont complètement différentes. Et le but de l'apôtre Paul, on le verra, c'est de montrer que non seulement les Juifs et les Grecs peuvent vivre ensemble s'ils sont en Jésus, mais également qu'il faut vivre ensemble, puisqu'on a besoin des uns des autres. C'est un des thèmes très présents dans la Bible, c'est que Dieu crée des différences, différentes cultures, différentes façons de penser, parce que justement, il veut nous montrer qu'on a besoin les uns des autres. Au niveau politique, il va aussi se passer pas mal de choses importantes à cette période-là. Alexandre le Grand, il va conquérir un immense empire, mais il va mourir très très jeune sans héritier. Du coup, l'empire sera divisé entre ses généraux, il va y avoir des guerres civiles, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est en particulier 2 empires qui vont en résulter. Les Ptolémées, c'est eux qui vont hériter de l'Égypte, et les Séleucides seront en Syrie. Du coup, si on regarde sur une carte, Israël, il est pile entre les deux, et il sera toujours au cœur des conflits entre ces 2 empires. À la base, Israël sera sous domination des Ptolémées. Au début, ça va plutôt bien se passer. Il y a d'ailleurs un des Ptolémées qui aimait beaucoup la connaissance et le savoir. Il va fonder la fameuse grande bibliothèque d'Alexandrie, et il va demander une traduction en grec de l'Ancien Testament. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait énormément de Juifs en Égypte. Depuis la grande déportation par Babylone, il y avait pas mal de Juifs qui ont voulu aller se réfugier en Égypte. On voit ça dans le livre de Jérémie. Et il y avait en particulier une grande communauté juive à Alexandrie. Du coup, pour sa bibliothèque, il a demandé une traduction en grec de l'Ancien Testament. Et c'est ce qui a donné la traduction qu'on appelle des Septante. C'est une traduction qui est hyper importante, en particulier pour les chrétiens, puisque quand le christianisme a commencé à se diffuser partout dans l'Empire, la langue qui était parlée, c'était le grec. Et donc cette traduction a été énormément utilisée pour pouvoir évangéliser et lire la Bible en grec. Mais ensuite, après pas mal de trucs politiques qui se passent, Israël va passer sous domination des Séleucides. Et en 167 avant Jésus-Christ, il va se passer un autre événement qui est également extrêmement important pour le peuple juif. Antiochus Épiphane IV va vouloir imposer l'hellénisme et complètement supprimer le judaïsme et la Bible de tout le territoire d'Israël. Il y aura une grande persécution de tous ceux qui veulent suivre la loi, la Torah, des rouleaux vont être brûlés, ça va être une période vraiment terrible. Et en particulier, ce roi va profaner le temple de Jérusalem, et pendant 3 ans et demi, il va faire arrêter les sacrifices. Petite parenthèse, puisque j'aime bien la fin des temps, c'est un événement qui prophétise ce qui va se passer dans les derniers temps, quand l'Antichrist va également se proclamer Dieu dans le temple de Jérusalem. Et c'est pour ça que Jésus dit en Matthieu 24,15 que quand on verra l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel, il faut fuir.
c'est une référence à cet épisode-là. Mais avec toute cette persécution, une révolte va éclater qui est menée par une famille, les Maccabées. Après 3 ans et demi, ils vont réussir à purifier le temple et le consacrer à nouveau à l'Éternel. On dit d'ailleurs qu'il y a un miracle qui s'est produit pendant la purification, où le feu de la Ménorah ne devait pas s'éteindre. En gros, il y avait de l'huile que pour un jour, mais Dieu a fait un miracle, et l'huile a suffi pour 1 semaine, le temps qu'on fabrique de nouveau de l'huile. Tout cet événement de la purification du temple a donné lieu à une fête que les Juifs célèbrent encore actuellement, qui s'appelle Hanouka. C'est une fête qui se passe en décembre, et on appelle aussi cette fête la fête des Lumières, justement en référence à ce miracle de l'huile. D'ailleurs, fun fact, Jésus a participé à cette fête, qu'on appelle dans la Bible la fête de la dédicace. Ensuite, la guerre a continué entre les Séleucides et les Maccabées, et finalement, les Maccabées ont réussi à obtenir une indépendance d'Israël. Pendant un peu moins d'un siècle, Israël va être indépendant. Ce sera le cas jusqu'à l'arrivée du général Pompée en 63 avant Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, Israël va passer sous la domination de la 4e bête, l'Empire romain. Et en 37 avant Jésus-Christ, les Romains vont donner le pouvoir à Hérode le Grand, qui va soumettre toute la Judée. À sa mort, le royaume est divisé entre ses fils, mais assez vite, la Judée et la Samarie sont confiées à l'administration d'un procurateur romain. Et c'est dans ce contexte que commence le ministère de Jésus. Ok, du coup, quelle était la situation au moment où Jésus arrive ? En gros, au moment où Jésus arrive, Israël est sous domination de l'Empire romain. Au niveau politique, il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana, c'est-à-dire qu'il y avait des routes sur lesquelles il était relativement sûr de pouvoir se déplacer. Les armées romaines étaient partout, il y avait de bonnes infrastructures, c'est ce qui a permis une expansion rapide et efficace du christianisme. Mais au niveau culturel et religieux, tout était aussi prêt pour l'arrivée du message de l'Évangile. Au niveau culturel, l'Empire romain a continué dans la culture grecque. En particulier à cette époque, il y avait un grand essor de la philosophie. En gros, pour beaucoup de philosophes grecs, la religion était quelque chose d'un peu arriéré et ancien, et il y avait beaucoup de courants philosophiques un peu partout. En gros, beaucoup de gens étaient un peu lassés des anciens mythes grecs et romains, et ils croyaient plus trop à ces dieux-là. Mais du coup, comme il y avait un peu un vide au niveau religieux, ils ont voulu remplacer ça d'un côté par la philosophie, mais de l'autre côté aussi, il y a eu un intérêt pour les autres religions, en particulier les religions orientales. Oui, puisqu'à l'époque, l'Empire romain contrôlait tout le bassin méditerranéen, et qu'on pouvait circuler d'une manière très efficace, les idées aussi ont pu circuler. Du coup, il y avait à cette époque un intérêt pour les différents cultes orientaux, mais aussi un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de différentes religions, qui a commencé à apparaître. Et c'est pour ça que quand le christianisme est arrivé, il est arrivé pile au bon moment. Parce qu'il y avait un intérêt, il y avait une recherche de la part des gens de trouver quelque chose d'autre, de trouver quelque chose qui les remplit, plus que ces vieux cultes romains démodés. Et en plus, depuis la diaspora, il y avait beaucoup de juifs partout dans l'Empire romain, ce qui fait que les gens avaient déjà entendu parler du Dieu d'Israël. Surtout qu'à l'époque, le judaïsme était beaucoup plus ouvert et même un peu tourné vers l'évangélisation. Et c'est l'origine des personnes qu'on appelle les craignants Dieu. C'est des personnes qui avaient entendu parler du Dieu d'Israël, qui étaient intéressées, qui voulaient suivre le Dieu d'Israël, mais qui voulaient pas non plus totalement devenir juifs. Parce que devenir complètement juif, c'est quand même une grande pression et beaucoup de lois à suivre, en particulier pour les hommes. Il y en avait pas mal qui étaient assez rebutés par la circoncision. L'exemple typique de ce genre de personnes, c'est Corneille que l'on retrouve dans les Actes des Apôtres. Alors voilà pour un très bref résumé du contexte politique et culturel de l'Empire romain. Mais pour bien comprendre ce qui se passe dans le Nouveau Testament, il faut surtout connaître le contexte des Juifs et d'Israël à l'époque. Et vous allez voir, c'est pas une mince affaire. Mais je vais faire un très bref résumé de tout ça. À l'époque, le judaïsme, il a beaucoup de tendances. On a vu que dans l'Empire romain, il y avait vraiment un mélange et un brassage de cultures. En Israël, ce sera exactement la même chose. Et même au sein du judaïsme, il y aura plein de différentes tendances qui vont coexister. Le premier type de judaïsme qui existe, c'est le judaïsme de la diaspora. On a vu, il y avait plein de juifs partout ailleurs qu'en Israël. Et du coup, il y avait plein de juifs qui ont vécu dans le monde grec, dans le monde romain, pendant des siècles et des siècles. Donc forcément, même s'ils sont restés juifs et fidèles à la loi, il y a eu une influence de l'hellénisme et de la culture grecque. Et c'est pour ça que ces gens étaient un petit peu méprisés par les personnes de Jérusalem qui se considéraient comme supérieures. On retrouve d'ailleurs ce genre de problème dans la première église, quand les veuves grecques sont délaissées lors de la distribution. Ici, on parle pas de juifs et de non-juifs. Ce sont tous des juifs, mais des juifs qui viennent d'Israël ou des juifs qui viennent de la diaspora. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un judaïsme qui était assez tourné vers l'extérieur et vers l'évangélisation.
Et du coup, avec les différentes personnes qui ont commencé à s'intéresser au Dieu de la Bible, sans être du peuple juif, des questions ont commencé à se poser. Est-ce qu'on peut intégrer des non-juifs au peuple juif ? Qu'est-ce que doit faire un non-juif pour être sauvé ? Et c'est pour ça que les rabbins ont commencé à développer ce qu'on appelle les lois noachiques. C'est-à-dire qu'ils ont dit que pour les non-juifs, ils n'ont pas besoin de suivre tout ce qui est écrit dans la loi pour être sauvés, mais seulement les lois qui ont été données à Noé. En particulier, ne pas avoir d'idole, c'est logique, ne pas vivre dans l'immoralité sexuelle et ne pas manger du sang. Là encore, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand le même débat s'est posé dans l'église, les apôtres se sont réunis, c'est ce qu'on voit dans Acte 15, et ils ont adopté exactement les mêmes lois en disant que c'était la seule chose que les non-juifs étaient obligés de faire. Maintenant en Israël, on va voir, il y a encore pas mal de tendances. La première distinction qu'on peut faire, et c'est une distinction très importante, c'est une distinction géographique. En gros, dans l'Israël de l'époque, il y avait 3 zones. La Judée, la Samarie et la Galilée. La Samarie, c'était pas trop considéré par les Juifs comme faisant vraiment partie du peuple juif, à cause justement de ce mélange et de plein d'autres choses qui se sont passées. Mais du coup, il y avait clairement une séparation entre la Galilée et la Judée. La Galilée, c'était une terre de passage. C'était un endroit où il y avait beaucoup de commerçants, un grand mélange de cultures. Il y avait d'ailleurs plusieurs villes là-bas qui étaient des villes presque exclusivement romaines, comme par exemple Tibériade. C'est d'ailleurs intéressant de noter que Jésus n'est jamais allé à Tibériade, parce que justement son appel c'était envers les Juifs. Les Galiléens parlaient d'ailleurs avec un accent particulier, on pourrait dire un peu un accent paysan. C'est pour ça que pendant l'arrestation de Jésus, Pierre est reconnu comme quelqu'un de Galiléen. On voyait que c'était un Galiléen, de la même manière qu'on reconnaîtrait un Marseillais. Mais du coup, comme c'était une terre de passage, c'est aussi là que naissait le zélotisme. Les zélotes, c'était des révolutionnaires qui voulaient libérer Israël par les armes. En gros, ces gens avaient l'habitude de devoir se défendre, de devoir prendre les armes. Et c'est quelque chose qui faisait que les Juifs de Jérusalem, de Judée, se méfiaient pas mal de ce type de mouvement qui pouvait venir de là-bas. Au niveau spirituel, c'était une région qui était aussi beaucoup plus tournée vers la tradition orale. Le judaïsme, c'est la religion du livre, de la Bible. Mais il y a aussi une tradition orale qui est très importante. Et elle était très développée en Galilée. C'est des choses qu'on retrouve dans l'enseignement de Jésus, par exemple le sermon sur la montagne, les béatitudes, c'est des choses qui sont très faciles à se rappeler, à mémoriser, on peut le répéter, le transmettre plus loin. Et également le milieu galiléen, c'était le milieu de la synagogue. En effet, face au milieu galiléen, il y avait le milieu judéen. Le judéen, lui, c'était le milieu de l'écrit et du temple. Alors bien sûr, pour les Galiléens, le temple était aussi important. Et il y avait des synagogues aussi à Jérusalem. Mais les Judéens, et en particulier les Juifs de Jérusalem, ils vivaient avec le temple à portée de main, qui était toujours là. Et c'était ça qui était le plus important pour eux. On peut d'ailleurs voir qu'il y avait un mépris des Judéens envers les autres Juifs, et aussi envers ceux de Galilée. Par exemple, quand Nicodème prend la défense de Jésus, on va l'accuser d'être un Galiléen. En fait, à cette époque, Jérusalem s'était un petit peu embourgeoisée. Elle pensait détenir la seule vérité et méprisait tout ce qui ne venait pas de Jérusalem. C'est pour ça qu'on a des phrases comme par exemple « Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ?» Et c'est aussi pour cette raison qu'à la naissance de Jésus, les anges vont vers des bergers, des gens qui étaient méprisés à cette époque, et pas vers les autorités religieuses de l'époque. Ensuite, en Israël, d'une manière beaucoup plus globale, il faut distinguer 3, voire 4 catégories de personnes. Les premiers, c'étaient les Sadducéens. Alors les Sadducéens, on ne sait pas énormément de choses sur eux parce qu'ils ont complètement disparu après la destruction du temple, et on les connaît surtout par leurs adversaires. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était pas vraiment des très bons types. Les Sadducéens, c'était les personnes qui s'occupaient du temple, c'était les prêtres. Mais à l'époque de Jésus, ils étaient complètement corrompus. Leur seul but, c'était d'avoir le plus d'argent possible et le plus de pouvoir, et d'ailleurs pour ça, ils s'étaient alliés avec les Romains. C'est la raison pour laquelle ils n'étaient pas très aimés. Au niveau doctrinal, c'était aussi assez catastrophique. Ils croyaient que aux 5 livres de Moïse, et du coup ils croyaient pas dans les anges, les démons, la résurrection. Et c'est pour cette raison qu'ils vont avoir beaucoup de débats très très virulents avec Jésus. Jésus, il fait bien comprendre que chez eux, il n'y a rien à garder. D'ailleurs, la plupart des prophéties contre les Juifs s'appliquent à eux spécifiquement, puisque c'est eux qui étaient vraiment l'autorité religieuse de l'époque. Mais clairement, on voit dans la Bible que Jésus n'a pas eu un seul mot positif pour eux. Ensuite, à côté des Sadducéens, et en fait leurs pires ennemis, il y avait les pharisiens. Alors en tant que chrétien, on a souvent cette idée des pharisiens, des hypocrites qui avaient rien compris. Mais c'est une image qui est très très fausse. Déjà, il faut comprendre que les pharisiens, ils ont commencé à apparaître quand il y a eu justement cet hellénisme, cette pensée grecque qui a commencé à s'infiltrer en Israël. Et eux, c'était des personnes qui voulaient vraiment garder la loi et être fidèles à l'écriture.
quand il a commencé à y avoir de la corruption parmi les prêtres et dans le temple, une des réactions c'était justement les pharisiens, qui sont en général pas des prêtres, pas des lévites, mais des gens du peuple, qui ont commencé à étudier la Bible et à l'enseigner au peuple. C'était des personnes qui étaient très attachées à la Bible et qui voulaient rester fidèles à la Bible. D'ailleurs, si on étudie un petit peu l'enseignement des pharisiens, on voit que c'était un enseignement très très proche de celui de Jésus. Au niveau doctrinal, Jésus était très proche et il a repris beaucoup de choses des pharisiens. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a cette idée des pharisiens complètement hypocrites et complètement opposés à Jésus ? Premièrement, c'est vrai qu'il y a eu des pharisiens qui se sont opposés à Jésus, mais c'était surtout des pharisiens de Jérusalem. Encore une fois, cette opposition entre Judée et Galilée. Il y avait de la jalousie, ce paysan qui venait de Galilée, qui venait enseigner des choses aux grands bourgeois de Jérusalem. Mais il y a aussi un problème de culture. Quand il y a quelque chose qui n'allait pas dans la doctrine des pharisiens, Jésus le disait. Mais encore une fois, ça c'est aussi une pensée très pharisienne. Les pharisiens, ils se disaient les trucs entre eux. Il y avait même des débats sur pas mal de thèmes, sur des thèmes de la loi, sur le sabbat par exemple. C'était des débats qui étaient très très vifs à l'époque. En gros, ce que Jésus a fait, c'est qu'il est arrivé et que les choses qui étaient bien dans la doctrine des pharisiens, il l'a gardé, et ce qui allait pas, il leur a dit, et il a rectifié la vérité. Alors à première vue, ça peut paraître étonnant que Jésus a repris des choses des pharisiens, mais en fait, c'est parfaitement logique. Beaucoup de pharisiens étaient des juifs complètement sérieux, qui recherchaient honnêtement Dieu dans la Bible, et donc c'est logique qu'ils aient trouvé des choses et développé des doctrines parfaitement bibliques. Et finalement, le dernier courant très important de l'époque, même si on n'en parle pas dans la Bible, c'est ce qu'on appelle les Esséniens. Quand la corruption a commencé à apparaître parmi les prêtres, il y a eu deux types de réactions. On a vu, il y a eu les pharisiens qui sont restés dans le peuple pour enseigner le peuple et pour entre guillemets remplacer les lévites corrompus. Mais d'autres juifs se sont dit que c'était complètement perdu et que la seule solution c'était de complètement aller s'isoler dans le désert. Il y a eu pas mal de groupes qui ont fait ça, avec différentes tendances, mais c'était des groupes qui étaient très portés sur la pureté, c'était des groupes qui étaient assez fermés, et pour y entrer, il fallait passer par pas mal d'étapes assez difficiles, et toujours sur les lois et les ordonnances de ces groupes à la lettre. C'est des groupes qui sont restés très très mystérieux pendant des siècles, mais en 1947, une découverte a complètement changé la donne. C'est ce qu'on appelle les découvertes de Qumran. En gros, c'est un jeune berger qui, complètement par hasard, a trouvé plusieurs grottes avec des quantités énormes de rouleaux et d'écrits d'un de ces groupes qui avait caché ça là. Ces rouleaux sont restés oubliés pendant pratiquement 2000 ans jusqu'à leur redécouverte. Et grâce à ces rouleaux, on a pu avoir beaucoup plus de détails sur la communauté qui se trouvait là. C'est des informations qui sont hyper précieuses sur le contexte de ces groupes à l'époque. Voilà en gros pour cette vidéo. C'était vraiment un gros résumé. Et en fait, chacun des points, chacune des époques, on pourrait dire beaucoup plus de choses dessus. Il y a évidemment beaucoup de choses que j'ai oubliées. Mais comme ça, on pourra avoir une base pour commencer l'histoire de l'Église en comprenant très bien le contexte de l'époque. Et j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série.